Alors le business case, qu'est-ce qu'un business case? C'est tout simplement une étude de cas. Donc concrètement, c'est une petite problématique sur un cas de business qu'on vous demande de résoudre. L'important, et c'est très important de comprendre ça, ce n'est pas de donner la réponse exacte. Le jury va davantage vous juger sur votre raisonnement, sur le développement de vos calculs et de votre pensée. Généralement, c'est un type de question qui tombe pour les candidats qui ont un projet professionnel en conseil et particulièrement en conseil en stratégie. Je vais vous donner un exemple. On peut très bien vous dire, estimer le nombre d'automobiles en France en l'an 2000. Voilà, point. Ça peut être estimer le nombre de stations-service au Royaume-Uni en 1980. Point. Ça peut être estimer le nombre de cigarettes vendues en 1970 en France. Donc vous voyez, ce sont des études de cas, des études de marché que vous devez résoudre. Si je prends le premier exemple, à savoir le nombre d'automobiles en France, vous voyez, je vais le résoudre avec vous en live. Généralement, je vous conseille de partir du marché global, de la population globale, et au fur et à mesure, vous allez prendre des hypothèses qui vont vous permettre de segmenter le marché jusqu'à arriver au résultat final. Peu importe la bonne réponse, l'important c'est votre raisonnement. Allez, on fait simple, on a dit en l'an 2000, on va arrondir, il y a 60 millions de Français. Combien sont en âge de conduire une voiture? De 18, allez, à 88 ans, donc ça fait quoi, grosso modo, 80% de la population. Donc 80% de 60 millions, je retire moins 12 millions. Il me reste 48 millions de potentiels conducteurs. Sur ces 48 millions, je pars du principe que, allez, 90% ont le permis de conduire et que seules les personnes avec permis de conduire conduisent. On fait l'hypothèse que c'est 1, 2, 3% de personnes qui fraudent, on les met de côté. Donc de 48 millions de conducteurs potentiels, je supprime 10%, on arrondit, hein, moins 5 millions, il me reste 43 millions de conducteurs avec permis de conduire. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous avez une automobile. Je pars du principe, grosso modo, qu'une personne à la campagne, donc qui habite en milieu rural, a en moyenne, allez, on va dire 1 à 1,5 véhicules, et une personne en ville a entre 0 et 0,5. Et la population française, on va dire, est à 80% citadine, allez, on va dire 2 tiers, 1 tiers. Donc, on reprend. Il y a 43 millions de personnes, 2 tiers de la population, donc 30 millions de personnes, ont en moyenne, allez, on va dire 0,2, 0,3 véhicules par personne. Donc, sur ces 30 millions-là, j'estime qu'il y a 0,2, 0,3 véhicules, ce qui fait grosso modo 8, 9, 10 millions de véhicules concernant les citadins. Donc, 8 à 10 millions de véhicules concernant les citadins. Concernant les personnes qui habitent à la campagne et qui ont le permis en âge de conduire. Donc si j'ai pris 30 millions de citadins, ça signifie qu'il y en avait 13 millions qui habitaient en zone rurale. Et là, on a pris une moyenne de 1,5 véhicules par personne. Étant donné que généralement, il y a peut-être des véhicules professionnels, des véhicules personnels, que généralement, une personne a son propre véhicule et l'autre personne du couple a un autre véhicule. Bref, vous avez compris. Donc sur ces 13 millions, fois 1,5, on est à entre 15 et 20 millions de véhicules. Donc, il y a 8 à 10 millions de véhicules pour les citadins. On a dit fois 1,5, donc on est entre 15 et 20 millions. Ce qui fait que 15 à 20 millions plus 8 à 10, j'estime qu'il y a entre 23, et donc 15 plus 8, 23, et 20 plus 10, 30. Donc, j'estime qu'il y a grosso modo entre 23 et 30 millions d'automobiles en France. Si on coupe en deux, allez, on va faire entre 23 et 30, ça fait 7, donc 26 millions, 26,5 millions d'automobiles en France. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut construire un raisonnement. L'important n'est pas le résultat final, l'important c'est de prendre le marché global, de segmenter, de faire des hypothèses qui soient crédibles, de les expliciter au jury pour trouver ensuite un résultat final. Je vous laisse vérifier sur Google le nombre d'automobiles en espérant que je ne suis pas trop loin, pas trop loin de la vérité. Et bien entendu, je l'ai créé en live, croyez-moi sur parole. Ça se trouve, c'est 35 millions d'automobiles. Ça se trouve, c'est 10 millions d'automobiles. Bref, je vais à le résultat, je vais le checker moi-même dès à présent sur Google pour voir si je suis pas trop loin. Bah, sinon, j'en ferai cette vidéo, bien entendu. Donc, 26,5 millions, tel est mon raisonnement. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à vous amuser avec vos amis. C'est assez drôle comme jeu, entre guillemets, de faire des business case. C'est assez sympa et ensuite de comparer les réponses. Allez, bon courage à tous et à très bientôt à l'entretien pour un business case. Salut à tous.